Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour faire un point de mon cheminement parce que ça fait maintenant une dizaine d'années que j'ai rejoint la voie Soufi Kalkaria. Et c'est toujours intéressant pour les personnes qui sont intéressées peut-être de rejoindre cette voie ou des personnes qui sont en doute ou etc. ou des personnes qui ne connaissent pas, de savoir ce qu'on a pu gagner entre guillemets après 10 ans de cheminement dans une voie soufie telle que la Kalkaria. Déjà, moi, il faut savoir que je suis rentré en islam grâce à cette voie-là. Donc ça, c'est ultra important de le souligner parce que j'étais en recherche de Dieu intensivement et je savais en lisant le Coran que l'islam, c'était la vérité. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus et j'ai commencé à pratiquer de mon côté tout seul la prière, etc., le jeûne, mais je trouvais que c'était vide. Et j'étais un peu déçu parce que je voulais vraiment goûter à la présence de Dieu. Et malheureusement, tout seul, en rentrant comme ça, sans accompagnement, j'arrivais pas à retrouver ce goût-là dans les adorations, dans le quotidien. J'arrivais seulement à trouver lorsque je lisais le Coran. Et le Coran, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait justement que Dieu est plus proche de nous que notre veine jugulaire, qu'il est présent vraiment avec nous dans tous les moments de notre vie. Et moi, je me disais, ben, si on n'a pas accès à Dieu ici, on aura accès à Dieu dans l'au-delà. Donc, il m'arrivait même parfois de vouloir mourir, de penser intensivement au paradis pour pouvoir rejoindre cette présence de Dieu. Et quand j'ai lu les textes de soufis, de maîtres soufis, dans leurs poèmes, ils parlaient justement de cette présence, ils parlaient de goûter à cette présence, ils parlaient de vision de lumière, etc. Et ici-bas. Donc c'était pas quelque chose qui se passait après la mort. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est ça que je recherche, il faut que j'arrive à mettre la main dessus. Et lorsque, alhamdoulilah, j'ai rencontré Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Kalkari, donc à l'Araoui, j'ai pris le pacte, j'ai vu la lumière, et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à goûter la présence de Dieu. Et donc, ce que je recherchais depuis toujours, ça m'a vraiment été, ça a vraiment été descendu dans mon cœur et dans ma vie de tous les jours, depuis le pacte pris avec la voie Kalkaria. Parce que j'avais trouvé, en fait, à ce moment-là, il y a 10 ans, lorsque j'ai pris le pacte avec Sidi Cheikh, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est comme si vous me disiez que vous cherchez, je sais pas, un trésor. Toute votre vie, vous le cherchez, etc. Vous lisez des livres, vous lisez des cartes, etc. pour trouver le trésor. Ben, au moment où vous trouvez le trésor, c'est bon, vous cherchez plus de trésor, vous l'avez trouvé. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 10 ans, alhamdoulilah. Et 10 ans après, c'est toujours valide. Et ça sera valide, inshallah, jusqu'à ma mort et même pour l'éternité. Alhamdoulilah. Parce qu'une fois qu'on trouve la présence de Dieu, la présence du prophète, alayhi salatu wassalam, on ne cherche plus rien. Donc ça, c'est un point très très important dont je voulais vous parler. Et donc, ça m'a permis vraiment de rentrer dans l'islam sereinement, totalement. Et en étant accompagné spirituellement et en ayant justement un point focal de ma spiritualité, c'est-à-dire la lumière. Parce que la lumière, en fait, si vous voulez, plus vous pratiquez l'islam, plus vous faites de nawafil, plus vous êtes un bon musulman, plus vous suivez la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, plus cette lumière s'ancre en vous, s'ancre dans votre vision. Et cette vision-là, elle permet de goûter, parce que c'est la présence de Dieu. C'est comme ça que Dieu se manifeste à son serviteur, comme il est mentionné dans les hadiths et dans le Coran. Et c'est cette lumière-là qui est justement une balance de la foi. Donc si vous n'êtes pas très bien au niveau des adorations, au niveau de votre comportement, etc., cette lumière s'éloigne de vous. C'est-à-dire que vous la voyez moins dans votre vision. Vous avez moins de goût dans la vision de la lumière. Alors que quand vous faites beaucoup d'adoration, vous faites Qiyam al-Layl, le Coran tous les jours, vous essayez de faire le bien, vous essayez de vraiment suivre la sunna, d'être un musulman exemplaire, cette lumière, elle augmente. Elle vous motive à faire encore plus et à vous rapprocher de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose que personne n'a. C'est-à-dire une balance à l'instant T de la foi. Et ça, c'est vraiment un cadeau qui est exceptionnel. On sait maintenant notre état vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la religion. Donc ça, c'est vraiment important. Et cette lumière et ce pacte et cette entrée dans la voie Kalkaria m'a permis d'être un musulman vraiment pratiquant. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que pour rejoindre cette voie-là, il faut faire 40 jours de wird. Donc le wird, c'est quoi? C'est des invocations qui durent à peu près entre 10 et 30 minutes le matin et le soir. Et donc c'est des invocations tirées de la sunna. Donc
Donc tous les matins et tous les soirs, pendant 40 jours, on fait déjà des invocations, on invoque Dieu. Et en plus de ça, il faut faire la salat istikhara pendant une semaine. Donc vous venez pas comme ça dans la voie. C'est pas la voie qui a besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de la voie. Donc c'est vous qui faites les efforts pour entrer dans cette voie-là. Et ça, c'est un point aussi à souligner, puisque c'est pas vous venez, allez, on vous accepte, on a besoin de vous, parce que certains pensent que les voies soufis, c'est des sectes, avec un gourou qui désire prendre de l'argent, etc. Ça marche pas comme ça chez nous. Chez nous, c'est vous qui faites l'effort, c'est vous qui avez besoin de cette voie-là, et pas l'inverse. Donc c'est vous qui allez faire 40 jours de wird, c'est vous qui allez mettre l'intention de prendre le pacte auprès du shir, qui allez vous déplacer jusqu'au Maroc pour rencontrer le shir et lui demander ce pacte. Et au bout d'une semaine de salat istikhara. Donc c'est vraiment, la salat istikhara c'est quoi? On demande à Allah et au prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que cette voie est bonne pour moi? Est-ce que cette voie est bonne pour ma religion? Et si c'est un bien pour moi, donne-moi des signes et facilite-le moi. Donc c'est vraiment pas vous qui décidez de venir dans la voie ou pas. C'est Allah qui décide pour vous. Vous en remettez à lui pendant une semaine, tous les soirs avant de dormir, salat istikhara. Mais donc il y en a qui rêvent du prophète alayhi salatu wassalam, qui leur dit allez dans cette voie-là, elle est bonne pour vous. Donc quel signe plus grand que cela? Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même vient en rêve vous répondre et vous dire allez dans cette voie-là, c'est la vraie voie, c'est le wali d'Allah. Donc à partir de là, déjà, il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus de questionnement à se poser. Il n'y a plus à entendre les bruits environnants. Les gens qui sont contre, les gens qui sont pour, etc. Remets-toi-en à Allah, remets-toi-en au prophète alayhi salatu wassalam. Et tu auras ta réponse, tu seras rassuré. Quoi que disent les gens, toi tu as eu ta réponse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, au moins déjà la tariqa Karkariya, tu peux vraiment être serein en rentrant dedans, puisque c'est les étapes que j'ai mentionnées qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre à la prise du pacte. Donc ça, c'est également un point de sûreté, un point d'ancrage en plus à souligner. Et donc en plus, moi, dans ma pratique de tous les jours, depuis 10 ans, enfin dans mon quotidien par rapport à cette voie-là, elle m'a vraiment permis d'être serein. Je m'explique, c'est-à-dire que l'éternité, les gens, la plupart, ils adorent Allah par crainte de son enfer ou par envie de son paradis. Mais qui c'est qui adore Allah vraiment pour lui-même? Et donc c'est ça le but du soufi, c'est de se purifier des souillures de la création. Et la création, c'est même le paradis et l'enfer, pour se concentrer seulement sur la face d'Allah. Et la lumière, justement, l'accès à la vision de la lumière, c'est ce que cela te permet. Ça te permet justement de te concentrer vraiment sur la face d'Allah. Et tu as un point de centrage, un point de vision qui te permet cela. C'est-à-dire que tu vas faire tes prières pour pouvoir être en présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, comment elle se manifeste? Elle se manifeste par la vision de sa lumière. D'accord? Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc c'est comme ça que Allah s'est manifesté au prophète alayhi salatu wassalam, à Ibrahim alayhi salam, etc., etc., depuis tout temps. D'accord? Donc ça c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment comme je disais au début, tu as vraiment une balance quant à l'état de ta foi. C'est-à-dire que si tu fais l'acte pour Allah, pour sa face, ben sa lumière, pendant l'acte, même avant l'acte, elle va apparaître. Et Allah, par cela, il va te dire, j'ai accepté ton acte, et voilà, tu es dans ma présence. Et quelle plus belle chose que la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle plus belle chose que la présence du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a rien de plus beau. Donc la vision de la lumière, elle sert donc à être en présence de Dieu et en présence du prophète alayhi salatu wassalam, mais également à augmenter sa certitude. Parce que cette lumière-là, c'est la lumière de la foi, c'est la lumière de l'ihsan, de l'excellence, et elle est là pour également augmenter notre certitude pour être encore plus ancré dans la foi. C'est-à-dire qu'on va avoir des visions sur l'inconnu. Donc en rentrant dans cette lumière-là, certains disciples, par exemple, arrivent à voir les anges, arrivent à voir l'enfer, arrivent à voir le paradis, arrivent à voir les prophètes, le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, alhamdoulilah, depuis 10 ans, c'est très très rare les journées où je ne vois pas le prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Donc ça, c'est un cadeau dont tout le monde rêve. Tout le monde rêve de s'endormir, de rêver du prophète alayhi salatu wassalam. Mais là, je te parle pas du rêve, là, je te parle du prophète, de la vision du prophète à l'état d'éveil.
Donc c'est encore plus grand que le fait de dormir et de le voir. Donc imagine-toi tous les jours avoir l'occasion de le rencontrer. Et donc justement, cet accès à la vision de la lumière et qui te permet d'atteindre la vision de certaines choses du ghaib, donc de l'inconnu, ben c'est une sunna. Ibrahim alayhi salam l'a même demandé à Allah dans le Coran. Donc montre-moi comment tu ressuscites les morts pour que ma certitude augmente. Et ça fait partie du domaine du ghaib. Le prophète alayhi salam, il y a plein de hadiths où il avait accès à cela. Et il enjoignait ses compagnons à cet accès. La fois, par exemple, dans le hadith où il met sa main dans le mur et il prend une grappe de raisin, enfin, il a failli prendre une grappe de raisin. Donc, il a vu le paradis s'ouvrir dans sa prière devant lui. Donc, il voyait le malakut, le monde spirituel devant lui. Et comment savoir qu'il enjoignait cela à ses compagnons? Il y a le hadith de Haritha, qui est très connu, où il a dit au prophète, je suis devenu un croyant, un vrai croyant. Et le prophète lui a rétorqué, montre-moi, dis-moi pourquoi tu dis cela, car chaque parole a sa vérité. Et il lui a dit, je vois les yeux ouverts clairement le trône de mon Seigneur, les gens qui rentrent au paradis, les gens qui rentrent en enfer, ils voyaient le ghaib. Donc c'est une sunna. Et aujourd'hui, on a l'occasion de vivre cela, alhamdulillah, et je ne suis pas le seul, beaucoup de disciples vivent cela grâce à cette voie-là. Donc voilà. Et donc ça augmente ta certitude. Tu vois l'au-delà ici-bas. Tu ne vas pas attendre de mourir pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça, c'est très intéressant. Et vraiment, avec cette voie-là, on voit la baraka dans nos vies, subhanallah. On n'était rien avant de cette voie pour beaucoup de monde. Après, il y en a qui viennent, ils sont déjà médecins, ils sont déjà ingénieurs, etc. Mais il y en a qui viennent avec rien du tout, aucun bagage. Et au fil du cheminement, subhanallah, ils ont une vie familiale épanouie. Ils ont une vie dans la dunya épanouie, dans le travail, dans la société, etc. Donc ça, vraiment, on le voit de nos yeux autour de nous. Et également, moi, je suis thérapeute. Et alhamdoulilah, grâce à cette voie, grâce au cheminement spirituel, j'arrive même à soigner les gens à distance maintenant. Grâce à cette lumière-là. Et par cette lumière-là. Et je soigne par le dhikr, par vraiment cette connexion et cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, je soigne par cela. Donc je suis au Maroc, je soigne des gens en Amérique, en Europe, en Afrique, en Indonésie, etc., etc. Donc alhamdulillah. Donc même des thérapeutes viennent se soigner chez moi, donc pour vous dire, alhamdulillah. Et donc pensez pas vous avez peur plus que nous-mêmes de notre religion, de notre état, etc. On n'est pas des gens bêtes, on est des gens qui ont fait des études. Et comme je vous ai dit, il y a énormément de personnes qui sont diplômées. Donc on n'est pas des apaches qui sortent d'une grotte et qui suivent aveuglément n'importe qui et font n'importe quoi. Loin de là. Et donc je vais finir par parler du shir. Alhamdulillah, c'est vraiment une kaaba spirituelle. C'est la itra de Ahl al-Bayt. Et comme nous a dit le prophète alayhi salam, tenez-vous à eux, c'est l'arche de Noé de votre temps. Celui qui m'aime, qu'il aime mes Ahl al-Bayt pour mon amour. Et vraiment, c'est toujours, c'est vraiment une kaaba spirituelle. Il nous donne toujours la bonne direction. Il a toujours le bon comportement. Il est toujours en avance sur nous, toujours. Et malgré les années, nous, on peut osciller de bas en haut. Lui, il est toujours stagne et dans un très haut niveau d'adoration, de pureté, de bonne direction. Et vraiment, toujours, on ne voit que la pureté en lui. Il nous élève, on le voit dans les rêves, toujours dans une station très élevée, avec de la lumière, avec des anges, toujours dans les cieux en fait. C'est jamais bas, c'est vraiment toujours élevé. Et vraiment, l'impureté ne l'atteint pas. Et c'est ce qui caractérise les Ahl al-Bayt, c'est qu'ils sont purs comme Allah l'a mentionné dans le Coran. Donc vraiment, celui qui a un doute concernant cette voie, qu'il se déplace à l'Arwi, qu'il aille rencontrer le shir et qu'il rentre dans sa présence. Il verra vraiment qu'il sera comme s'il était dans la présence du prophète alayhi salam, puisqu'il le représente. C'est le représentant de notre temps et c'est celui qui fait accès en notre temps au prophète alayhi salam lui-même et à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un vrai cheminement spirituel qui donne des fruits dès le début et qui vous rassure et dans lequel vous pouvez rentrer sereinement, sincèrement, c'est la voie qu'il vous faut. Salam alaikum et j'espère que cela va aider un bon nombre de personnes.